Monsieur Clisson, qui est professeur de physique-chimie et de sciences informatiques au lycée Paul Valéry. Donc l'option sciences numériques se fera l'objet d'une mutualisation avec le lycée Paul Valéry, de même qu'actuellement nos enseignements de spécialité en terminale scientifique sont en partie suivis par nos élèves au lycée Paul Valéry. Donc on est dans la continuité. Et je vous laisse la parole en effet. Bonsoir. Donc effectivement, je vais vous présenter ce qui est une des principales nouveautés quand même de la réforme de l'année prochaine, à savoir une spécialité beaucoup plus lourde que ce qu'on faisait avant en numérique. Alors donc en fait pour le lycée Paul Valéry, c'est une évolution assez naturelle. Parce que vous allez voir, je vais faire un historique très très rapide. C'est ce qu'on fait depuis pas mal d'années. Et donc en fait, on monte en puissance en numérique. Et d'ailleurs, dans quelques années, c'est-à-dire à l'époque où vos enfants, ceux qui rentrent en première, là, vont finir en terminale, on sera passé en pôle, on doit devenir un pôle d'excellence numérique. Donc le lycée s'oriente clairement dans cette direction. D'accord ? Alors que jusqu'à maintenant, il y a toujours une option cinéma assez importante et une option art plastique, mais le numérique, en collaboration d'ailleurs avec ces deux matières, est en train de monter en force là-dessus. Pour faire vite, donc c'est ce que j'ai mis, on fait ça depuis 2012. Donc je vais vous expliquer rapidement pourquoi on fait ça et vers quoi on monte grâce à la réforme. Alors en 2012, tout ça, ça s'appelait ISN, c'est une spécialité qu'on fait en terminale et dont certains élèves de l'Aumônier viennent suivre les enseignements à Paul Valéry. Donc ça, c'est une spécialité de terminale. Vous savez, en terminale pour les S, là, je parle uniquement pour les S, parce que l'ISN était accessible que pour les élèves scientifiques. C'est la 4e spécialité qui est née après les spécialités classiques, physique, chimie, maths et SVT. Donc c'est la 4e spécialité qui est accessible aux enfants de terminale S depuis 2012. C'est ensuite créé, vous voyez, les cycles sont un peu proches, des fois c'est difficile de se retrouver. ICN, c'est création numérique. D'accord ? Donc informatique et sciences du numérique, informatique et création numérique. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus large, qui commence dès la seconde, qui est vraiment axé création numérique. Donc je vais vous montrer rapidement quelques projets. Ça peut d'exploiter une imprimante 3D pour créer un projet. Je vous donnerai quelques exemples. Donc c'est beaucoup plus large, si vous voulez, que ce qui était destiné aux élèves en sciences. Et c'est une option au bac. C'est-à-dire que c'est une option où seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. Les élèves doivent présenter un projet. Vous voyez, on était déjà dans cette optique qui, au bac, monte aussi en puissance, c'est-à-dire de présenter un oral important à la fin de l'année. Donc là, les élèves, ils avaient 2 heures par semaine en terminale S, en terminale ES ou L. Donc ça, c'est la chose importante. ISN, c'était que pour les S. ICN, c'était pour tout le monde. C'est-à-dire, on a même eu des très bons projets d'élèves littéraires qui faisaient le boulot normalement et qui pouvaient avoir 18 au bac en option informatique. Et on est un des rares lycées à le faire sur Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, en général, on ne laisse pas le choix aux élèves qui sont en ES ou L. Alors, ensuite, nous, on est monté un peu comme ça en grade sur des concours. Ce qu'on aime bien, c'est on oblige en quelque sorte, on encourage gentiment les élèves à participer à des concours par exemple, de robotique. Donc la FLL, c'est plutôt destiné aux collégiens, c'est la First Lego League, c'est les élèves doivent faire un robot qui est en Lego, qui est assez sophistiqué, mais qui doit faire certaines tâches prédéfinies. Et la RoboCup, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un concours qui est en train de prendre pas mal d'importance. L'objectif étant c'est un objectif sportif, c'est-à-dire que l'objectif qui est un peu ambitieux quand même, c'est de faire une équipe de foot en 2050 de robots, qui puisse entrer en compétition avec une équipe humaine. Donc vous voyez, c'est quand même un peu ambitieux. Bon bref, en tout cas, l'idée c'est de faire monter en puissance la robotique et de faire des choses de plus en plus sophistiquées le plus tôt possible. Donc c'est ouvert avec bien sûr des ambitions un peu moindres au collège et au lycée. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Oui, vous pouvez y aller ? Je n'ai pas entendu. Ok. En 2018, il y a une équipe du lycée Paul Valéry, collège-lycée d'ailleurs, qui va participer à la Coupe de France de robotique. C'est une des compétitions les plus difficiles de robotique en France, à laquelle participent des IUT, des prépas, des universités. C'est quelque chose d'assez intéressant où il y a, si vous voulez, c'est complètement différent de ce qu'on voit par exemple des fois sur les réseaux aux États-Unis. Vous savez, les robots doivent s'entretuer, se découper, s'envoyer des décharges électriques. Là, c'est des concours plus malins où on doit s'éviter, où il y a pas mal de choses à faire. Et on peut faire ça dès le lycée. D'accord ? C'est-à-dire dans l'histoire du projet, ça peut. Voilà, tout ça, c'est nos fondations en fait à Paul Valéry. Et donc, naturellement, on nous a demandé d'utiliser tout ça pour faire
la nouvelle spécialité, d'accord, qui s'appelle, vous voyez, on joue un peu à les cycles à chaque fois. Donc cette fois, c'est NSI, numérique et sciences informatiques. Donc on tient bien au terme sciences, hein. C'est pas juste, parce que des fois on est un peu caricaturé, c'est pas un atelier PS4, pas du tout. C'est-à-dire les élèves vont vraiment apprendre l'algorithmique, ils vont apprendre des langages de programmation qui sont utilisés après dans le monde du travail. On n'est pas en train d'apprendre un langage juste pour faire bien en terminale. Ils pourront continuer dans cette direction. Et tout ça, on l'a réuni à Paul Valéry dans ce qu'on appelle le Fab Lab. Donc, vous pourrez venir le voir si vous voulez aux portes ouvertes. On l'ouvrira le 26 janvier, le samedi 26 le matin. On montrera ce que font les élèves. Donc, vous voyez, on a fait un petit logo. Et donc, l'idée, elle est assez simple hein, à la base. C'est qu'on a rassemblé dans la même salle toutes les ressources numériques, en fait, qui permettent de réaliser des projets concrets. D'accord ? Donc, je vous montrais une petite photo tout à l'heure. On a des Raspberry, on a des ordinateurs, des PC classiques. On est en train d'installer 2 imprimantes 3D, on va avoir une graveuse laser. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'utiliser des machines numériques assez sophistiquées et assez chères, qui permettent de réaliser des projets assez fins et qui ont quand même un intérêt numérique. D'accord ? Et ça, on verra, ça se complète, le Fab Lab, il y aura aussi un atelier de réparation, des choses comme ça. Bon, je vous fais vite, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qui est demandé au BO. Donc, vous voyez, en informatique, en numérique, de façon globale, il y a toujours 4 grands thèmes. Ce qu'on appelle les données, vous savez que c'est à la mode, les data, les big data. Donc, on va parler de ça avec les élèves, on va apprendre à les gérer. Les algorithmes, bien sûr, ça consiste à trouver la meilleure façon de résoudre un problème compliqué avec une approche pas à pas. Les langages, ça je vous en ai parlé, on va surtout utiliser le langage Python, mais il y a aussi des langages visuels qui sont assez simples à apprendre. Et les machines. Vous savez que les machines aussi, c'est quand même le thème à la mode. Hein. Alors les machines, ça va de l'ordinateur, du réseau, au robot, etc. Donc l'idée, c'est quand même de savoir utiliser tous ces concepts, déjà de maîtriser ce qu'ils veulent dire. Les conséquences, là, dans le programme, c'est très clair. Les conséquences aussi au niveau sociétal, hein, comment on gère son image digitale, les choses à faire et à ne pas faire sur les réseaux. Ça en fait partie. Et il y aura aussi la programmation. Donc vous voyez, je vous ai mis le logo de Python. Donc c'est le langage, c'est le deuxième langage le plus utilisé au monde. Hein. Quand on fait les sondages chez les informaticiens, c'est le C++ qui arrive en premier, et derrière c'est Python. C'est un langage, en plus, qui est pratique pour nous, parce qu'en fait, il est très intuitif, il est assez simple à apprendre, et donc il y a une courbe de progression très rapide pour les élèves. C'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire un robot programmé en Python en quelques mois. D'accord ? Et en ayant tout compris. Alors, la deuxième partie, et qui en plus va dans notre sens, qui est demandée par le BO, le bulletin officiel de l'éducation nationale, c'est de faire ce qu'on appelle la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on fasse un enseignement trop théorique sur l'algorithmique. On pourrait, hein, c'est des fois ce qui se fait. Ils veulent qu'on fasse tout de suite des projets avec les élèves. C'est-à-dire que dès qu'on voit des notions importantes, on leur fasse réaliser des projets. Donc ça peut être effectivement réaliser un petit robot élémentaire qui va détecter des obstacles, qui va savoir sortir d'un labyrinthe, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais ils nous demandent de faire des projets assez vite dès la première. Donc voilà, ça c'est le paragraphe que j'ai repris. Vous voyez, l'expression d'un besoin, laisser le choix du thème. C'est-à-dire quand même, les élèves ont leur mot à dire sur le projet qu'ils doivent présenter. Ce qui est assez logique, on ne va pas imposer un projet que les élèves n'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir choisir, bien sûr, suivant le matériel qu'on a, les machines, les imprimantes 3D, tout ça. Mais ils auront le choix des armes, et ils pourront vraiment se lancer dans un thème, un des thèmes qui leur plaît. Par exemple, il y a des élèves là, qui veulent se lancer, qui veulent faire une petite application sur téléphone, sur smartphone. D'accord ? C'est déjà accessible dès la seconde et surtout dès la première. D'accord ? On peut programmer pour faire une petite application qui va fonctionner sur un téléphone Android. Vous voyez ? Donc on laisse un panel quand même assez important de choix aux élèves. Le troisième paragraphe, bon, je l'ai mis un peu parce que c'est un peu le texte d'introduction. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut se procurer les textes ? Voilà, ça sur la page officielle de l'éducation nationale, vous aurez ça en introduction. Donc vous voyez, je l'ai mis parce qu'il y a quelques exemples quand même. Donc vous voyez, si on les prend rapidement, donc robot, objets connectés, structure de données complexes, des applications mobiles, réalité virtuelle, développement d'un site web. Vous voyez, c'est des thèmes quand même. Enfin, c'est des mots-clés que vous avez déjà entendus et qui prennent de plus en plus d'importance. Ça va, je ne suis pas trop vite. Bon, voilà une petite photo de ce qu'on est en train de monter.
Bon, au début, j'aurais peut-être... ça a l'air un peu gadget comme ça, mais c'est des boîtes de Lego. Ok. Le but, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste des jouets. C'est-à-dire on peut faire des robots très perfectionnés avec des Lego. Donc là, il y a quelques exemplaires avec une autre table de robotique derrière, vous voyez. Donc, en fait, donc il y a des plans inclinés. Ça, c'est une table qui va... C'est la table sur laquelle il faut s'entraîner pour participer à la Coupe de France. Donc souvent, les compétitions, il y a des contraintes. Et vous devez faire un robot qui réalise au mieux toutes les contraintes, bien sûr. Donc là, vous voyez, c'est quand même une table qui fait 3 mètres sur 2. Il y a un revêtement vinyle, il y a des objets qui doivent être déplacés, vous voyez. Des choses pas évidentes pour les robots, là, c'est de monter des... Alors ça, c'est des palets de hockey qu'on a achetés à Decathlon. Vous voyez, il faut les pousser, les mettre à certains endroits. Donc en fait, il faut que le robot soit une certaine intelligence. Et vous voyez, on rejoint aussi les thèmes un peu aussi très à la mode, bon, qui devient un peu un thème passe-partout aussi, l'intelligence artificielle, qui est plutôt l'apprentissage. L'intelligence artificielle, je trouve qu'on en parle un peu pour tout actuellement. L'intelligence artificielle, ça veut dire quand même, à mon avis, que le robot, après avoir fait plusieurs matchs, est capable d'apprendre de ses erreurs. Tout seul, sans que nous, on programme derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même le stade un peu au-dessus. On ne fera pas d'intelligence artificielle en première, parce que déjà, il faut apprendre pas mal de choses. Déjà en terminale, on peut commencer un peu à jouer avec, mais ça, c'est quand même surtout du domaine supérieur, à mon avis. Donc tout ça, si vous voulez le voir de près, il y a deux façons. Il y a Twitter qui met en ligne régulièrement des vidéos, les activités qu'on fait, et les portes ouvertes qu'on fera samedi 26. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire ce qui est en bas à gauche, parce que c'est pas lisible pour la salle. Ah, pardon, le Twitter, le compte Twitter Fab Lab, tout le petit point en bas à gauche n'est pas lisible ici. Ouais, désolé, je vais le mettre... attendez, je vais faire ça. Alors, attendez. Je vais le mettre carrément là. Ça va? C'est mieux? Nickel. C'est à partir de quelle heure, samedi? Je crois que c'est 9h. Oui, attendez, on a le papier, on en reparlera. En tout cas, on est ouvert toute la matinée, de 9 à 12, 13 et plus il y a fil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, C'est une bêtise? Ouais. Donc ce sera ouvert. Ce qu'on essaiera de faire aussi, c'est que, bon, nous on sera là bien sûr. Enfin, on est deux professeurs donc à gérer ce Fab Lab. Alors Fab Lab, vous savez que c'est aussi un terme un peu à la mode, mais nous on est en train vraiment de faire, c'est-à-dire il y a plusieurs contraintes. C'est quelque chose qui a été inventé par la MIT, c'est donc des ressources numériques qu'on met aussi à disposition du public. C'est-à-dire on aura aussi des heures d'ouverture pour vous par exemple. C'est-à-dire s'il y a un parent, un élève, même qui n'est pas chez nous, qui a envie de découper avec le laser une plaque plastique très précisément, il peut venir, on l'aide. L'idée c'est de lui apprendre à le faire et il repart avec sa fabrication. Donc il y a aussi ça qu'on est en train de faire. Bon, bien sûr ça crée quelques contraintes parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans des établissements publics, hein. Il faut quand même qu'on surveille. Et donc on est en train de gérer ça, mais ça devrait se faire dans un avenir assez proche.